Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur, c'est celui de la faiblesse des uns qui est la force de l'autre, ou la force de l'un qui est la faiblesse de l'autre. Tu vois, par rapport à ma situation, il y a des personnes qui sont pour, qui sont contre. Là n'est pas la question, parce qu'en fait, c'est ma vie. Mais il y a des personnes avec lesquelles je vais discuter qui vont me dire, ouais, mais pourquoi t'es parti? C'était pas à toi de partir. C'est toi qui as les enfants, c'est toi qui es la femme. Genre, en gros, j'ai été un blaireau et c'est le gars qui est gagnant. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand j'analyse certains propos, quand j'analyse certaines réflexions, quand j'analyse certaines personnes, en fait, je me demande quel est vraiment le problème de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, ouais, moi, je serais pas parti. Mais pourquoi tu serais pas parti? Est-ce que quand tes enfants sont dans une atmosphère néfaste, qui est improductive, ou du moins qui est productive, mais dans le négatif, tu penses que c'est un bon environnement dans lequel tu laisses ton enfant? Ça relève du choix de chacun. Il y en a qui vont se dire, non, moi, je vais rester, je m'accroche, parce que pour telle et telle raison. Chacun a ses raisons, du moins chacune a ses raisons de rester dans la relation dans laquelle elle est, toxique soit-elle ou pas. Moi, ma force, je l'ai puisée au fond de moi. Ma force, je l'ai puisée en regardant mes enfants. Je me suis dit, est-ce que si j'avais été à la place de mes enfants, j'aurais été à l'aise dans l'atmosphère dans laquelle mes parents sont? Est-ce que si ma fille, elle vient me voir et elle me dit, maman, écoute, moi je vis une situation, l'homme me fait ci, l'homme me fait ça, en gros ma situation, et ma fille m'en parle, je vais lui dire, non, ma fille, reste, parce qu'en fait, tu vois, il va changer. Soit une bonne épouse, soit une bonne ceci, le changement viendra. Effectivement, pour certaines personnes, le changement vient, pour d'autres, le changement ne vient pas. Du moins, pas tout de suite ou pas du tout. Pour ma part, moi j'ai décidé de ne pas être le médecin de mon mari, le psy ou la psy de mon mari, la mère de mon mari. Il a fait des choix, il assume. J'ai fait des choix, je les assume. J'ai une vie à vivre. Je ne veux pas être au chevet d'une personne qui ne veut pas être soignée. Je ne vais pas être au chevet d'une personne qui ne veut pas être aidée. Ma force, c'est de partir. Peut-être que ma force est la faiblesse de l'un, peut-être que ma faiblesse est la force de l'autre. Je n'en sais rien. Pour ma part, j'estime que chacun vit comme il le sent. Maintenant, dans tous les choix qu'on fait, il y a des conséquences. Il faut juste se dire que aujourd'hui, j'ai pris telle décision, par exemple de rester dans une relation toxique, dans une relation négative, dans laquelle je ne m'épanouis pas. J'ai pris les décisions que j'ai prises. Aujourd'hui, je ne m'en porte pas plus mal. Et il y a des séparations qui sont bénéfiques parce qu'il y aura éventuellement des meilleures retrouvailles. Mais les retrouvailles ne sont pas forcément avec l'homme ou avec la femme. Les retrouvailles peuvent être avec soi-même. Pour ma part, je me suis retrouvée. J'ai réappris à prendre du temps avec moi-même. Ce que je dis dans mes vidéos, c'est pas seulement ce que tout le monde dit, ce que tout le monde sait. C'est également du vécu, c'est des choses que moi-même j'ai mises en pratique. Je ne peux pas venir parler d'une chose que je n'ai pas pratiquée. Je ne peux pas venir parler d'une chose que je n'ai pas expérimentée. Pour ma part, la séparation que j'ai expérimentée m'a permis de me retrouver avec moi-même, de mettre à exécution les projets que j'avais entrepris et que j'avais mis en stand-by pour la relation. Donc moi, ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, que ça plaise pas, là n'est pas la question. Aujourd'hui, chacun a ses objectifs. Je n'ai pas laissé l'amour m'aveugler. Je n'ai pas laissé les excuses que je pouvais me trouver m'aveugler. Et je n'ai pas non plus laissé les excuses que je pouvais trouver pour mon mari m'aveugler. Il a fallu un jour que j'ouvre les yeux. Il a fallu un jour que je prenne conscience que là, je ne me retrouve pas. Là, je ne vis pas ce que je devrais vivre. Parce que je sais ce que je devrais vivre. Je devrais vivre les plans et les projets que Dieu a pour moi. Des plans et des projets de bonheur et non de malheur. Et ce que je vivais n'avait rien du bonheur. Ce que je vivais n'avait rien de l'épanouissement. Ce que je vivais n'avait rien d'être la tête, n'avait rien d'être en haut, n'avait rien du succès. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Les choses peuvent changer. Mais pour l'instant, je me suis dit, Seigneur, s'il faut que tu changes mon mari, s'il faut que tu changes la situation, s'il faut que tu fasses ce que tu as à faire, pour l'instant, moi, je me dois de me retirer, je me dois de me préserver. Parce que les personnes qui se veulent fortes finissent un jour par craquer. Moi, j'ai été forte, mais à un moment donné, j'étais fatiguée d'être forte. J'avais besoin de vivre ma faiblesse. J'avais besoin de vivre cette fatigue d'être forte. J'avais besoin aussi de lâcher prise. J'avais besoin de me retrouver. J'avais besoin de faire table rase. J'avais besoin de faire une pause.
J'avais besoin de savoir où est-ce que j'en étais. Mais en restant dans cette atmosphère, en restant dans ces activités, en restant dans sa présence, en restant dans les tumultes, en restant dans tout ce qu'il y avait autour de moi, dans cette agitation, je ne pouvais pas me retrouver. Je ne pouvais pas me retrouver, je ne pouvais pas savoir ce que je voulais. Je ne pouvais plus faire cette introspection qu'il est important de faire pour savoir où est-ce qu'on en est. Je ne pouvais plus retrouver la boussole de ma vie. Ma force, elle a été de partir. Tout simplement. Les gens vont qualifier, non, fallait pas. Oui, tu as bien fait. Certes. La décision, c'est moi qui l'ai prise. Et aujourd'hui, je ne m'en porte pas plus mal. Il y en a qui disent, ouais, quand on est une femme, on ne quitte pas le navire, on s'accroche jusqu'au bout. On s'accroche jusqu'à quel bout? Il faut me dire, jusqu'à quel bout on s'accroche? Jusqu'à ce qu'on trépasse? Jusqu'à ce que je perde mon âme? Jusqu'à ce que je perde ma vie? À cause d'un AVC? À cause d'un problème de santé? À cause d'une maladie? À cause d'un homme? Je vais perdre ma vie? J'ai des enfants qui me regardent, j'ai des enfants qui ont besoin de moi. Jusqu'où les gens sont prêts à aller par amour? Mais un amour qui est malsain en fait. Un amour qui ne va pas dans les deux sens. Ou du moins un amour qui est aveuglé. Un amour qui n'est pas 1 Corinthiens 13. Mais quand la personne n'a pas la capacité d'appliquer ne serait-ce que 2 ou 3 points de 1 Corinthiens 13 pour moi, je ne voyais pas l'intention de rester, je ne voyais pas l'intention de continuer. L'amour à sens unique, ça ne marche pas. Les relations à sens unique, ça tue les relations. Et ça a tué ma relation. Du moins, ça l'a écorché. Pour moi, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir faire les femmes super fortes. Moi, rien ne m'ébranle, etc. Non, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des robots. Quand ça fait mal, ça fait mal. Quand on est fatigué, on est fatigué. Mais c'est en aucun cas une raison pour pointer les autres du doigt parce que toi-même, tu sais pas. Des fois, les gens qui te critiquent, les gens qui te diminuent, les gens qui veulent genre juger tes choix, tes décisions, elles le font parce qu'elles-mêmes sont incapables de faire ce que tu as fait. Je ne le dis pas avec orgueil ni mépris. Mais des fois, il faut appeler un chat un chat. Tu vois? Par exemple, nous sommes 2 amis. Je décide d'aller à la salle de sport, de me remettre bien. Et toi, tu restes... Moi, je commence à être in shape. Maintenant, tu commences à me mépriser, tu commences à me critiquer, tu commences à me dire que genre, j'ai changé, que je te prends de haut parce que je me suis améliorée. Il y a un problème. En fait, c'est juste que tu ne te sens pas à l'aise par rapport à une décision que j'ai prise et qui porte du fruit dans ma vie, une décision que toi-même tu as été incapable de prendre. Mais moi, j'y suis pour rien. Moi, j'ai besoin de donner une direction à ma vie. Même si avant, j'étais là avec mes vagues, avec mes bourrelets, à un moment donné, je dis non, je n'en veux plus. Mais si toi, tu te complais dedans, ou que tu n'as pas la force ni la foi d'aller à la salle, ça te concerne, ça ne me concerne pas. C'est ton choix. Mais ne commence pas à m'incriminer parce que j'ai pris une direction que tu es incapable de prendre ou que tu n'as pas la volonté de prendre. Ma force, c'est ma force. Ta faiblesse, c'est ta faiblesse. Si ma force met en lumière ta faiblesse, j'y suis pour rien. La vie, c'est un tour. Voilà. Je n'ai pas envie de me réveiller à 55 ans, à 65 ans et de me demander qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. J'ai pas envie. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Moi, je le prends. Moi, je l'ai pris. Et je n'étais qu'à une décision de ce changement. Tout le monde peut le faire, hein, mais tout le monde ne veut pas le faire. Tout le monde n'en a pas forcément la force. Tout simplement parce qu'on a peur du changement. Moi aussi, j'ai eu peur du changement. De sortir de chez moi, où j'ai mes repères, où j'étais dans ma zone de confort, pour venir dans un environnement que je ne connais pas, il a fallu pour moi de la force émotionnelle, de la force mentale. Je ne me suis pas laissé aveugler, je ne me suis pas laissé paralyser à cause de cette peur du changement. Au contraire, j'ai bravé cette peur du changement et je suis venu dans un autre environnement parce qu'il fallait que ma vie prenne un autre tournant. Il fallait que je fasse une pause avec tout ce que je vivais. Donc, toutes les personnes qui indirectement m'en veulent de faire ce qu'elles ne sont pas capables de faire, j'y suis pour rien. Je ne paye pas votre loyer, vous ne payez pas le mien, je ne vous dois rien, vous ne me devez rien. Mais vous vous devez de vous prendre en main, au lieu de critiquer les personnes qui se prennent en main. À force d'excuses, on ne fait rien. C'est comme la citation qui dit
Quand on veut vraiment faire quelque chose, on cherche un moyen, on trouve un moyen. Mais quand on ne veut pas, on cherche et on trouve des excuses. Tout simplement. Je le dis avec amour, chacun voit midi à sa porte. La vie, c'est un tour. Le salut est personnel. Voilà. J'ai voulu être une femme forte pour mon mari. J'ai été une femme forte. J'ai tenu 18 ans. Non, combien de temps? Ouais. 18 ans. J'ai pensé qu'il changerait. J'ai fléchi les genoux. Les gens qui disent, ouais, faut prier, prier là. J'ai prié. Nafukami. J'étais à genoux. J'ai jeûné. J'ai été, dans la mesure du possible, une femme sage. Dieu m'a, permis des fois d'avoir cette attitude de femme sage. Mais le problème, c'est que j'ai été une femme sage pour un homme qui n'était pas sage et qui ne comptait pas devenir sage. Donc, en fait, j'ai dispensé de l'énergie pour une personne qui ne méritait pas celle que j'étais. Dieu merci, je suis devenue, par la grâce de Dieu, une femme sage, ne serait-ce que pour moi, déjà. Et c'est une chose aussi que j'ai envie de dire aux gens. Celles et ceux qui disent, ouais, femme de Proverbe 31, femme de Proverbe 31. Il faut déjà l'être pour soi, pas pour un homme. Il faut déjà être une épouse pour soi, pas pour un homme. Oui, l'épouse parce qu'il y a un époux, mais d'abord toi-même. Sois une femme accomplie pour toi-même. Ne le fais pas pour un homme. Parce que c'est de là aussi qu'après tu baisseras les bras quand tu verras qu'il n'y a pas de retour, quand tu verras qu'il n'y a pas de reconnaissance, quand tu verras l'ingratitude. Tu vas te dire, j'ai fait tout ça pour rien. Fais les choses pour toi, ne les fais pas pour un homme. On connaît l'ingratitude des gens. On connaît leur niveau d'ingratitude. Ne fais pas les choses pour eux, fais les choses pour toi. Sois une Proverbe 31 là, une femme de Proverbe 31 pour toi d'abord. Et quand l'homme viendra, que ce soit un homme qui mérite la femme de Proverbe 31 que tu es. Parce qu'il y a des hommes envers lesquels nous sommes les femmes de Proverbe 31, entre guillemets. Nous sommes des femmes de Proverbe 31 pour des hommes qui ne méritent pas la femme de Proverbe 31, qui ne méritent pas les vertus, les caractéristiques de la femme de Proverbe 31. Après, il y a ça aussi qu'il faut voir. Des fois, nous sommes les bonnes personnes pour les mauvaises personnes. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout ce que j'avais sur le cœur. C'est une vidéo spontanée, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien d'arrêté. Du moins, c'était écrit, mais voilà, c'est pas... Bon, bref. En tout cas, les filles, portez-vous bien, prenez soin de vous. Sachez faire les bons choix et n'en voulez pas à celles et à ceux qui font des bons choix. Voilà. Quand les gens disent que non, le niveau 1 n'est plus pour moi, je dois passer au niveau 2, faut pas leur en vouloir. Si toi, tu veux rester au niveau -1, c'est pas leur faute. Chacun se cherche, chacun sa route. On n'est pas venu accompagner les gens. On n'est pas venu accompagner les gens. On n'est vraiment pas venu accompagner les gens. Je ne pense pas que ta mère ni ma mère n'aient souffert pour que son enfant puisse servir à accompagner les gens. Tu n'es pas censé être la béquille des gens. Et aussi, il y a une chose que j'ai failli oublier de vous dire, c'est que bien souvent et bien trop souvent, on est genre des femmes de valeur, des femmes de principe, des femmes matures, façon Proverbe 31, pour des hommes qui ne sont même pas des hommes selon Éphésiens 5, verset 25, ou même 1 Pierre 3, verset 7. Je vais vous les lire. Par exemple, pour ce qui est de Éphésiens 5, 25, il nous est dit, du moins il est dit aux hommes, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. D'accord? On a deux choses dans ce passage. Marie, aimez vos femmes. D'accord? On vous donne un exemple. Comme Christ a aimé l'Église. Ok? Mais Christ, il a montré son amour pour l'Église comment? En se livrant pour elle. Est-ce que maintenant, l'homme pour lequel tu dis, ouais, je ne peux plus vivre, nanani, nanana, il se couperait les veines pour toi? Entre guillemets. Est-ce que l'homme pour lequel tu dis, je ne peux plus respirer, je ne vois pas ma vie sans toi, est-ce que cet homme pourrait se livrer pour toi? Il y a des hommes qui diraient non, chacun pour soi. Des fois, on se donne pour des hommes qui ne se donneraient pas pour nous. Ça me rappelle la citation qui dit qu'on traverse un océan pour des personnes qui ne sauteraient même pas une flaque d'eau pour nous. Et 1 Pierre 3, le verset 7 nous dit quoi? Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Ensuite, point virgule, on nous dit honorez-la. Et bien trop souvent, on se donne pour des hommes qui ne nous honorent pas. Femme, Proverbe 31 là. Mais pour des hommes qui ne remplissent pas les cases de Éphésiens 5, 25 ou de 1 Pierre 3, verset 7. Faut se revoir. Voilà.
Bon, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça en espérant que cette vidéo t'a fait du bien, t'a inspiré. Sur ce, bon courage.